Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je fais cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai reçu la pensée du chant Remplis-moi et comment je l'ai composé. En réalité, je ne suis pas le premier qui ait écrit et composé un chant intitulé Remplis-moi. Il y en a sûrement plusieurs sur internet. Mais je l'ai écrit et ce n'est pas du tout une imitation, mais juste un sujet de prière, un soupir qui a été émis. Et je pense que si mes autres frères et sœurs ont aussi écrit des chants intitulés Remplis-moi, c'est parce que aussi, ayant le même esprit, sûrement on a eu le même sujet de prière qui s'est manifesté à un moment donné, à cause du même esprit qu'on apporte. Alors, lorsque j'ai écrit la chanson Remplis-moi, la forte pensée que j'avais, c'était vraiment un soupir de la présence de Jésus, un soupir de Dieu, une soif de Dieu, comme pour dire Seigneur, désaltère mon âme, j'ai soif de toi. Et cette pensée qui vient fortement. Il y a aussi le fait que c'est une prière, c'est un soupir, c'est un cœur à cœur avec Dieu, c'est un cœur exalté, un cœur enchanté par l'amour de Dieu, ce Dieu qu'il a aimé, qu'il a sauvé et qui donc en retour voudrait aussi exprimer, répondre à l'amour de ce Dieu merveilleux en lui disant Seigneur, tu m'as fait grâce, tu m'as touché, tu m'as sauvé. Maintenant, voici ma vie. Je veux te faire plaisir. Vraiment que davantage tu me remplisses. Je veux que Jésus, que Christ soit davantage formé en moi. Rappelez-vous de ce chant. Je veux Christ pleinement formé en moi. Ou encore le chant qui dit plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de ta volonté en moi, Seigneur, plus de ta volonté, plus de toi. Je veux Christ pleinement formé en moi. C'est vraiment dans cette pensée en fait que je me suis mis quand j'ai écrit ce chant de soupir et de soif. En même temps, ce chant est également un appel à la sanctification, un appel à la consécration. Si vous voyez les paroles, on dit « Je veux plus de toi, je veux t'aimer encore plus fort et te faire plaisir ». Alors il faut dire que si on se base sur les Écritures, lorsqu'on dit très souvent, les chants qui disent très souvent « Remplis-moi », parfois font justement référence au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Alors le Saint-Esprit est justement également l'une des personnes de la Sainte Trinité. Et il est en même temps présent en nous, présent parmi nous, présent autour de nous. Et remplis-moi aussi veut dire que Saint-Esprit prend place. Mais en fait, quand on invite l'Esprit, c'est aussi inviter Dieu, c'est aussi inviter Jésus. Du moins, on désire que les pensées du Seigneur soient les nôtres. On désire que le caractère de Dieu soit le nôtre. On désire que la vie de Christ soit la nôtre. Et donc, c'est un cœur qui soupire à faire le fait d'être comme Christ, d'être comme lui. Et il y a beaucoup de versets également qui parlent de vêtements dans la Bible aussi. Et j'ai ramené Remplis-moi aussi, non seulement à l'esprit, non seulement aux valeurs, au caractère, à la nature de Dieu en nous implanté, mais aussi au fait de revêtir le caractère, donc les valeurs, les vêtements de Christ. Et des versets justement assez parlants. Vous voyez un peu comme Colossiens 3,14 qui dit par exemple ceci: mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité, l'amour est une valeur divine. Et donc, on a besoin de revêtir cela. Donc, on dit, remplis-nous, Christ. On dit également quoi? Dans Colossiens 3,12, par exemple, on dit quoi? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Est-ce que vous voyez? Dans 1 Pierre 5, verset 5, on dit revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En un mot, le chant Remplis-moi, en fait, nous ramène au fait que le chrétien, le serviteur soupire après le fait d'être comme son maître, donc se discipliner à l'obéissance. Et il soupire afin que Jésus transparaisse en lui, afin que lorsque le monde le regarde, ce n'est pas lui qu'on voit, mais c'est Jésus-Christ qu'on voit, et que cela soit comme un signe, un moyen d'évangélisation profond et puissant. Et bien sûr, cette grâce que Jésus transparaisse en nous ne s'obtient que
par un sacrifice de prière, un sacrifice de constance dans la lecture de la Bible, dans la prière, l'aspiration à la présence de Dieu. Et toutes ces choses, toutes ces pratiques quotidiennes font que justement le Seigneur davantage pleinement nous remplisse. Il prend place et une onction nouvelle en nous s'implante.